Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler d'une nouvelle arrivée qui est intervenue hier. Je parle bien évidemment d'Alexis Sanchez. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi c'est une pure masterclass cette signature, même si le joueur est âgé de 33 ans et qu'il n'était pas indiscutable à l'Inter Milan, même si vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'il avait quand même un rôle très important là-bas. Tout d'abord, avant de commencer, on va parler un petit peu des détails de l'opération. Donc déjà, c'est une arrivée libre pour un joueur qui a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Et ça, c'est le premier point où j'aimerais m'appuyer, c'est qu'il est complètement gratuit, hormis bien sûr son salaire qui s'élèverait à 4 millions annuels, ce qui est pas mal du tout, mais au final, ça reste quand même dans nos cordes. Je trouve que c'est raisonnable pour un joueur de ce calibre, 4 millions par an, et ça ne change pas grand chose au fait que c'est une très bonne opération parce qu'elle ne compte pas de risque financier. C'est pas comme par exemple un Vertu où l'OM aurait dépensé quand même 10 millions d'euros sans compter son salaire qui est très élevé, puisque dans ce cas-là, il y a un réel risque si sportivement ça ne suit pas. Mais cette fois pour Sanchez, c'est différent parce que oui, même s'il aura un gros salaire, c'est sûr, concrètement, il ne coûte pas très cher à l'OM. On parle d'un contrat de 2 ans avec une année en option, donc de ce côté-là, c'est pas très surprenant. Il est plutôt jeune, donc forcément, les saisons au haut niveau qui lui restent encore, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc c'est aussi un contrat, donc comme on le voit, qui n'est pas très long, ce qui démontre encore une fois que c'est une très bonne affaire. Maintenant, parlons un petit peu plus des qualités du joueur. Bien sûr, on connaît la plupart d'entre nous le joueur qui est Alexis Sanchez, c'est un joueur qui a une très grosse carrière. Déjà au Barça, il a eu sa période de gloire il y a à peu près 10 ans. À Arsenal, il a vraiment épaté l'Angleterre. À Manchester, c'est peut-être la page la plus noire de sa carrière. Mais pour moi, sa plus grosse réussite, c'est vraiment la sélection chilienne où il aura remporté 2 Copa América, ce qui fait de lui un véritable héros national. Il aura eu un rôle très important. Il a énormément d'expérience aussi. Il connaît les championnats à haut niveau. La Ligue des Champions, il l'a joué et il l'a gagné avec le Barça. Pas de doute là-dessus. C'est un joueur confirmé. Mais qui a 33 ans aujourd'hui et c'est qui est peut-être le plus gros point d'interrogation chez les supporters. Donc, est-ce que malgré son âge, ça va bien se passer chez nous? Eh bien, pour répondre, pour moi, bien sûr que oui, parce que déjà, on l'a vu à l'Inter Milan, même s'il n'était pas titulaire indiscutable, loin de là, puisqu'il était souvent remplaçant, c'est quand même le meilleur joker d'Europe. C'est une stat qui parle pour lui, il a eu des matchs référents cette saison, on pense notamment à celui face à Liverpool. J'ai beaucoup aimé celui face à la Juve où il offre la Coupe d'Italie à l'Inter. Il réalise en général un exercice 2021-2022 très intéressant, je trouve. Plusieurs entrées ont été décisives pour l'Inter, et sur ses rares titularisations, je l'ai trouvé aussi très en jambes. Pour moi, son meilleur match, donc comme je vous l'ai dit, c'est face à Liverpool en 8ème. Et on a pu apercevoir un petit peu la palette technique du joueur. Donc déjà, c'est un joueur qui ne marque pas que des buts. Il fait jouer ses coéquipiers. Il est très combatif sur le terrain, même si son physique, c'est peut-être son point faible, puisqu'il est un petit peu handicapé par ça. Ça n'en reste pas moins un joueur qui pèse sur les défenses et qui a le sens du but. Aujourd'hui, à l'OM, on joue avec 2 attaquants. On compte des joueurs comme Milik, qui est pour moi un titulaire indiscutable dans le système de Tudor, puisqu'il faut un buteur qui marque, qui sait se placer, qui pèse vraiment sur une défense. Ce que fait mieux Milik par rapport à Sanchez, faut l'avouer. Mais le deuxième buteur qu'il nous faut dans ce système, c'est vraiment un joueur qui fait jouer l'équipe, qui est derrière l'attaquant, donc un deuxième attaquant tout simplement, qui va pas hésiter à redescendre et qui sera complémentaire avec le profil de Milik. Dans ce style-là, on a Bakambu qui fait beaucoup d'appels, qui redescend, etc. Mais je le trouve bien trop limite. On a aussi Suarez qui peut être intéressant par contre et qui peut être un remplaçant de luxe. On a aussi Dieng qui est malheureusement placardisé par Tudor et qui aurait selon moi lui aussi des arguments à faire valoir. Tout ça pour dire qu'à part Milik et avant l'arrivée de Sanchez, pour moi aucun joueur n'était vraiment indiscutable sur le front de l'attaque. Mais aujourd'hui c'est différent parce que le Chilien c'est clairement le mieux placé pour être titulaire avec Milik. Avec les gènes de vie qu'a un Sanchez, je pense qu'il peut assurer cette saison et qu'il peut aussi nous être très utile pour la LDC parce que son expérience ne nous fera vraiment pas de mal. C'est le profil parfait pour le système Tudor. Je trouve aussi qu'il est fait pour l'OM. Déjà c'est un mec qui ne lâche rien, qui a vraiment une grinta, qui est combatif sur le terrain comme je vous l'ai dit. Donc pour moi ça va vraiment bien matcher avec les supporters mais aussi avec Tudor. Donc maintenant au-delà du sportif, ce recrutement peut aussi l'aider au niveau marketing. Je vous l'ai dit dans les vidéos, Sanchez c'est une véritable icône au Chili, pays qui compte quand même 19 millions d'habitants et qui sont pour la plupart passionnés par le foot. Et justement maintenant je vais m'appuyer sur des témoignages de pas mal de Chiliens qui se sont exprimés au micro de Massilia Zone. Donc selon eux, je ne fais que reprendre leurs mots, l'OM sera vraiment regardé au Chili, même si le niveau de la Ligue 1 est plutôt décrié là-bas. C'est pas l'OM qui gêne comme il le dit, mais plus le championnat français, mais malgré ça ne vous inquiétez pas, l'OM sera bien le club le plus regardé au Chili. Parce que comme ils le disent eux-mêmes, le buteur représente le talent et l'humilité, sans oublier le travail acharné. Pour moi, ça a vraiment son importance que la cote de l'OM s'agrandisse dans le monde entier. Et en plus, si on parle chiffres, ça va accroître des gains au niveau des droits TV, parce que si l'OM est regardé, forcément, tu vas gagner plus d'argent grâce aux abonnements. Tu te fais aussi plus d'argent parce que forcément, il y aura des maillots qui seront vendus. C'est pas n'importe qui et rien qu'en Europe, mais encore plus là-bas. Donc au final, non seulement tu augmentes ta popularité aux yeux des supporters dans le monde entier,
mais en plus de ça, tu te permets de gagner de l'argent. Tu peux très largement rentabiliser ce recrutement libre, c'est pour ça que cette donnée n'est clairement pas à négliger. Donc voilà pourquoi selon moi, cette arrivée est une véritable masterclass de la part de Longoria. Pour résumer, on ne prend aucun risque comme on l'a dit en début de vidéo, on signe un joueur qui a un vrai mental d'acier, on signe aussi une star internationale qui va te rapporter de l'argent marketingment parlant, je ne sais pas si ça se dit mais bon. Sur le plan sportif, ça a tout l'air d'une très bonne affaire, bref, au final, tout est parfait. C'est à vous maintenant de me dire si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.